C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas inviter les gens à voter pour lui. Mais si moi, je dis, hey, chrétien évangélique, on soutient tel candidat, ça prend. Donc, mais en même temps, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, les enfants sont dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont besoin des Bibles, des l'homme tombé du ciel sans blessure pour les délivrer. Et ce soir, je vais délivrer plusieurs. J'aimerais vous rappeler une chose. Parce que je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas dans l'affaire de... Non, non, il a dit. Quelqu'un plante arbre. Arbre a grandi. Il va couper l'arbre. Il fait statue. Il se met à genoux devant l'arbre là. Il est bête ou bien il est intelligent? Répondez ça vous-même. C'est la question. Le fondement là, c'est la question. Et l'homme vient nous dire, tu vas couper bois. Tu tailles le bois. Tu te mets à genoux devant le bois. Et puis tu dis, bois, il faut exaucer mes prières. Et l'homme, celui qui fait ça là, il est bête ou bien il est intelligent. C'est là-bas il avait de Marcos qui est faux. Non, Marcos qui est enceinte. Non, on vient parler de Jésus et le diable. Le bois que tu adores là. Viens nous expliquer, depuis que tu l'adores, il a fait quoi dans ta vie? Que non, mon grand frère à sa naissance. C'est-à-dire, toi tu n'es pas encore né. Maman, il n'est pas bon. Hein? C'est-à-dire, c'est nous-mêmes les grands-pères de la maman, on veut nous mamailler. Non, mon grand-père à sa naissance a failli mourir. Et puis il y a une vieille là qui est venue couper. Et puis elle lui a donné la vie. Et puis mon grand-frère a vécu. Et puis quelques jours, la femme là, elle est morte. C'est-à-dire, tu racontes une histoire où toi-même tu n'étais pas encore né, puisque tu parles de l'histoire de ton grand frère. Donc tu as grandi, et puis on est venu te dire quelque chose. Donc si on t'a menti, c'est-à-dire que toi tu prends le mensonge, et puis tu te promènes avec le mensonge. Comme mon grand frère devait mourir à sa naissance, et puis il y a une vieille là qui a changé, elle a mis la vie en lui, et puis mon grand frère a vécu, et puis la vieille là, elle est morte. Et l'homme, ouais. Autant si on dit, à nous manquer, oh, à nous manquer. Mensonge d'un soir, à nous manquer, à nous manquer, bakweso, à nous manquer, et l'homme. Donc toi maintenant que tu adores les fétiches là, toi maintenant tu adores bois là fait quoi pour toi? Faut nous rendre ton témoignage, rends-nous ton témoignage, on fait écouter ton témoignage, et l'homme. Il n'y a rien, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de baisse, c'est une affaire de puissance. Entre tes démons, fétiches, et puis moi mon Jésus, qui est Seigneur. Voici le débat. C'est pas le débat, Marcos, toi tu n'es pas bon. Quelqu'un insulté Marcos, ça fait couper de vidéos. Ça là, Marcos a fait clash avec toute la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Côte d'Ivoire complet, il dit Marcos, on n'est plus prêt pour toi. Il a dit, il y a ces Camerounais. Et la Côte d'Ivoire vient dire, Marcos, toi tu es un bon gars, tu es un chef, tu es un dur. On est prêt maintenant pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est pas Jésus. J'ai vu quelqu'un me dire, ouais, mais toi-même tu t'en fais quoi au Bénin? Ok. Je vais vous répondre d'abord avant de continuer. Moi, pour moi, on ne va pas à l'étranger. Je ne suis pas de ceux qui parlent derrière moi. Ils parlent devant tous les Béninois. Taguez-vous, dévalez-vous. Au Bénin, là, écoutez-moi bien. Le Bénin n'est pas un pays fétichiste. Retenez ce que gardez. Tous les chrétiens qui sont au Bénin, tagués, identifiez, vous n'ayez pas honte. Partagez la vidéo. Ce soir-là, on va partager. Vous ne partagez pas. Merde. Oh, vous allez garder direct là. Comment toi, tu peux être chrétien? Ce soir, tu es connecté, tu ne partages pas la vidéo. Des gens nous disent que nous devons abandonner Jésus pour retourner là où nous sommes sortis, là où on n'avait pas la paix, là où on n'avait pas la joie, là où nous étions traumatisés. Peuplez les cœurs, mettez les cœurs pour Jésus. On nous demande d'abandonner Jésus pour aller adorer le diable. Et on me dit, Makoso, tu vas faire quoi au Bénin? Ok. Les Béninois sortez. Les Béninois sortez. Parce que moi, je parle et puis j'arrive encore au Bénin. Voilà. Et puis ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas, écoutez-moi bien ce qu'il dit. Il n'y a pas un féticheur en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali, au Tchad, qui peut me terrasser au nom de son Dieu. Tandis que moi j'invoque le nom de Jésus. Je répète encore ce que je dis. Il n'y a pas un féticheur au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali, même dans le monde entier jusqu'en Inde. Il n'y a pas un féticheur qui peut vaincre le nom de Jésus. Ça n'existe pas. Vous êtes des comédiens. Le Bénin, il y a des millions de chrétiens qui n'adorent pas le vaudou. Et le vaudou, ça peut être une tradition. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Si tu penses qu'elle veut dire m'asseoir, insulter les cultures du Bénin, c'est pas mon pays, mais féticheur, agent du diable, sorcier, le mot diable, ploco, placabeur. Parce que c'est Jésus qui règne. Mettez les cœurs, regardez les têtes de mort. Chrétiens, regardez les têtes de mort. Réveillez-vous. Pompez les cœurs. Maintenant, on dit Makoso, tu allais faire quoi au Bénin? Je vais vous répondre.
Je suis allé au Bénin, je pense qu'il y a 3 ans. Le jour de la fête du vaudou. J'avais un programme, c'était en février. Qui sont ceux qui se rappellent? Voici le programme de Makosso au Bénin. C'était à la salle Majestic. Pour les Béninois, confirmez que vous connaissez la salle. Voici la salle, voici le truc. Voici la salle. Voici la salle. Makosso au Bénin. Voici Makosso au Bénin. Voici la salle de Makosso au Bénin. Le jour de la fête du vaudou, Makosso va faire prière au Bénin. Programme d'évangélisation. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. À la salle Majestic. Je continue. Voici la salle. Voilà Makosso. Voici la salle. Voilà l'entrée de Makosso. Makosso est allé faire au Bénin. Makosso est allé parler de Jésus aux Béninois. Makosso est allé au Togo parler de Jésus. Au Sénégal, parler de Jésus. Au Maroc, parler de Jésus. Au Burkina, parler de Jésus. Arrêtez ça. Ce soir-là, je mets au défi 1500 personnes. Voici mon WhatsApp qui est dans ma main, mon téléphone. Le numéro, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Prenez le numéro, vous tous. Je ne vois pas les cœurs. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, que l'Éternel des armées, Dieu vous élève. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, je vous donne 24 heures, que le miracle que vous attendez de la part de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Elon, moi il dit ton nom, tu n'es pas mon ennemi, parce que tu es un être humain. Au-delà de la croyance, tu es un frère. Tu es un ambassadeur de la musique ivoirienne. Mais demain, je vais t'apporter une petite autre vidéo pour ta délivrance. Tu vas la suivre calmement. Je vais te montrer comment toi-même, tu es en train de mettre fin à ta carrière. Parce que toi, tu ne vois pas, tu es dans le game, voilà, mais tu ne vois pas. Elon, c'est demain là. Il va t'expliquer comment toi-même, tu es en train de prendre un couteau pour couper ta tête. Parce que parmi tes fans, il y a les chrétiens. Parmi tes fans, il y a les musulmans. Il faut continuer d'insulter les religions. Si ceux-là se sont désabonnés de ta page, parce que qui va aller au concert d'un féticheur? Répondez-moi. Je pose la question ici. Quel chrétien ira au concert d'un féticheur? Elon, il ne faut pas créer de problèmes au groupe Kifnobit demain pour leur concert. Où les pasteurs, les prêtres comme ça disent non, parmi eux là, il y a un féticheur. Si vous partez là-bas, c'est pour vous en foutre, n'allez pas. Toi, tu dois t'asseoir, tu as mis tous tes frères de Ramba. Depuis la nuit des temps, nous, l'église, on frappe toujours les féticheurs. On a cassé vos temples, on a pris vos statues, on allait vendre ça en Europe. C'est pas aller quelque part. C'est-à-dire vos statues n'ont pas pu parler. Mais toi, tu veux défier l'église. Tu veux défier l'islam. Nous montrer que toi, tu as plus d'intelligence que nous qui sommes des chefs d'État. Nous qui sommes des ambassadeurs. Nous qui sommes des artistes plus reconnus que toi. Parce que les artistes chrétiens, voici un. Yeah. Comme il s'appelle, Kérosène, vient de finir son concert propre. Il n'a pas besoin de fétiche. Jésus, God, au Père des miracles. Faut te calmer, petit. Dans l'affaire là, faut te calmer. Viens voir papa. Tu dis le vieux, j'ai fait débat avec toi. Je mets une caméra, tu as assis, châssis. On fait le direct sur ta page, sur ma page. Tu vois, j'ai dit, tu vois, ton caleçon va rester ici. Tu vois, tu n'as rien compris dedans. On est calmé, hein? Faut te calmer. C'est que nous, on a vu, tu n'as pas encore vu. Quand tu as venu parler, dans Makosso, et on dit qu'il y a une fille là qui a accouché, il fallait reconnaître ton enfant. Si une femme a fait enfin Makosso, c'est la femme la plus heureuse. Parce que ma fille a 18 ans, elle a une Range Rover. Elle gère déjà 10 millions de francs CFA, elle seule. Elle est propriétaire de sa maison de plus de 200 millions. J'entends des gens qui parlent. Oh, Makosso, frère, si moi, quelqu'un parle, toi et moi, on va sur mes chantiers. Je ferme ta bouche. Calmez-vous. Ce soir, je vais faire la délivrance. Mettez les cœurs. Mathieu, Étienne, c'est passé ou bien c'est pas encore passé? Il a fini sa vie. Il a monté ici des preuves. Je rappelle le numéro WhatsApp. Je ne continue pas. Si les gens ne prennent pas le numéro WhatsApp, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, prends le numéro. Première chose, tu m'envoies un message. Tu dis général, je veux ma prière du mois de novembre. Numéro 2, tu dis général, je veux ton livre. Ce livre-là a rendu plus de 17 000 personnes en cette année 2022 millionnaires. Ce livre que je vous présente, les secrets de la réussite, ce livre-là, j'explique dans ce livre comment j'étais avec eux. Jésus a changé ma vie. Et comment je suis devenu millionnaire? Par la stratégie, la manière. Ça s'appelle la marmaille. Voici le livre. Je rappelle le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je rappelle le numéro 00225 01 50 50 50 22. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vendredi, j'ai fait le direct. Pour ceux qui ont suivi, hier, je n'ai pas fait de direct. Hier, je me réveille aux environs de 8 heures. Après avoir prié de 4 heures à 6 heures du matin, à 8 heures, je me réveille. Et quand je me lève, le Seigneur me dit, fais attention mon fils. Ils sont allés recruter exactement 4 féticheurs, des plus puissants pour te tuer. La première attaque qu'ils ont lancée, c'est on va te rendre aveugle. Et la deuxième attaque, c'est de te tuer dans un accident comme Arafat est mort.
Afin qu'il puisse dire, Makoso a défié les féticheurs et Makoso a été tué. Mon fils, fais très attention, rentre dans le combat spirituel. J'ai dit à Dieu, donne-moi une seule preuve qui prouve que ce que tu me révèles est vrai. Je vous montre ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai demandé la preuve à Dieu. Je suis couché, je me suis relevé. Première des choses, il dit, je vais te montrer ça sur tes yeux. Où est le téléphone? Où est le téléphone? Où est le téléphone? Attendez, hein, attendez. Attendez. Le téléphone aussi plante. Regardez bien là. Voici Makoso. Regardez bien. Mais, il a dit hier, me voici devant vous. Regardez bien mes yeux. Sans traitement. Hier. Voilà Makoso. Vous allez faire le premier constat. Ici, vous allez constater, c'est comme si mon œil est rouge. Il dit 4 puissants sorciers. 5 plutôt. C'était 5. 5. Il m'a montré le chiffre 5. Il y a un qui était en train de faire le feu. Et ils ont fait des statues. Ils ont écrit dessus Makoso. Et puis ils prenaient des pointes. Et puis ils pointaient au niveau des yeux. Ils pointaient au niveau des yeux. Et Dieu m'a dit, ils veulent te rendre aveugle. J'ai dit à Dieu, si tu es vraiment vivant. Et si tu es Seigneur. Je veux que tous ces sorciers qui sont à la base meurent. Hier, il y a un parmi vous qui a commencé à se confesser. Il y a une deuxième femme qui est passée par un numéro du Cameroun pour me dire, je suis actuellement à l'hôtel Ivoire. Je suis venu dans ce pays pour te rencontrer. Je lui ai dit, la rencontre ne m'intéresse pas. Elle m'a ramené un message pour me dire, si tu venais à cette rencontre, c'était pour te tuer. J'aimerais vous dire une chose. 3 parmi vous sont morts hier. Le 4e s'est confessé. Le 5e n'a pas de puissance. Parce que ce n'est qu'un employé. Je vous donne jusqu'à la fin de ce mois. Si vous ne vous confessez pas publiquement, et vous ne venez pas vous convertir à Jésus, moi, Camille Makoso, je vous informe, on va vous enterrer. Le cimetière n'est pas encore rempli. On va vous enterrer. Je veux que chaque personne puisse écrire Jésus est Seigneur. Je répète, je veux que chaque personne. Ça, c'est la première photo. Regardez bien. La deuxième photo, la voici. Ça, c'était le premier signe. Quand je me suis levé, il dit, je vais te montrer. Et 5 minutes plus tard, quand j'ai fini le combat spirituel, tout est parti. Et je suis devant vous. Le diable a voulu essayer. Il dit 4 parmi eux, pendant que je vous parle. 3 sont déjà enterrés. Le 4e est en train de demander pardon. Pour là, j'attends le match retour. Le match retour. Je demande à tout le monde d'écrire Jésus est Seigneur. Je répète, il faudrait que les personnes puissent comprendre quelque chose. Je ne vous ai pas parlé, je vous ai montré des images. Je ne vous ai pas parlé, je vous ai montré des images. Je veux que chaque personne puisse écrire Jésus est Seigneur. Il y a des personnes qui se sont hasardées à défier des sorciers, à défier le monde occulte. Ils n'étaient pas des véritables serviteurs de Dieu, ils sont morts. Je m'appelle Camille Makoso. Je mets au défi quiconque dit que lui, ses fétiches sont puissants. Je vous donne jusqu'à la fin de ce mois. Essayez, je vous enterre. Ce soir, je vais vous montrer comment tuer votre sorcier. Et que mon général révèle. Je répète, ce soir, je vais vous montrer comment le sorcier de votre famille opère dans le but de bloquer vos vies. Et comment les tuer. Je suis devant vous. Me voici, regardez-moi bien. Je ne fais pas des vidéos avec des filles. Président des féticheurs. Et Makoso est toujours en vie. C'est la preuve que le Dieu est un Dieu mort. Le Dieu est un Dieu de paille. Le Dieu est un Dieu maudit. Tous les féticheurs sont des sorciers. Je ne dis pas que tous ceux qui pratiquent le fétichisme, non, les féticheurs. Toi qui es adepte du fétichisme, tu n'es qu'un analphabète spirituel. Tu n'es qu'un illettré spirituel. Tu n'es qu'un bâtard spirituel. Mais tous les féticheurs sont des sorciers. La preuve, vous tous qui êtes ici, la majorité d'entre vous, on partait voir les féticheurs. Fais ça pour moi, rien. Donne-moi un mari, poteau. Donne-moi du travail, poteau. Mais le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, où Jésus est rentré dans notre vie a connu un changement radical. Le problème qui fait que beaucoup de personnes n'ont jamais de miracle avec Dieu, je vais vous le révéler. Partagez la vidéo. Mathieu, je révèle ou bien je me tais? J'accélère ou je me tais? Ah! Quelqu'un va dire mon général. Écrivez mon général accélère. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. On a combien de partages? Je vais vous dévoiler tout aujourd'hui. Je vais tout dévoiler. Nous sommes à 4000 partages. Regardez là. Nous sommes à 4000 partages. Plutôt 5700 partages. Là. Nous sommes à 5700 partages. Ce soir, je veux 1000 personnes qui veulent un miracle dans 72 heures. Laissons 72 heures, 24 heures. Je parle ici à 1000 personnes qui veulent un miracle dans seulement 24 heures. Je m'adresse ici à quiconque. Je ne sais pas où tu es. Que tu sois au Bénin, au Congo, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, en